Yesu akupenda. Upitapo chini ya uvuli wa mauti usiwe na hofu, asema Bwana yuko pamoja nawe, atembee nawe, hafuta machozi. Donc très important, en ces moments, nous allons louer l'Éternel, nous allons adorer Dieu pour écouter la parole de Dieu, la parole qui donne la vie, la parole qui sauve, la parole qui libère. Nous allons invoquer l'Esprit du Père, l'Esprit du grand roi, l'Esprit de la résurrection, l'Esprit de la victoire, l'Esprit qui a donné la victoire, qui a couronné notre Seigneur. Alléluia, dans le jour de l'enlèvement, que ce même Esprit puisse descendre sur nous pour nous parler, pour nous révéler la parole de Dieu, pour nous enseigner les oracles du grand roi. D'ailleurs, cette voix, commençons d'abord à rendre grâce à Dieu, commençons à prier, commençons à élever le Seigneur. Dis, Saint-Esprit de Dieu, parle-moi, Saint-Esprit de Dieu, inspire-moi, Saint-Esprit de Dieu, ouvre-moi les oreilles pour que je puisse assimiler l'enseignement de ce soir, que je ne sois pas un auditeur oublié, mais que ta parole puisse révéler l'onction de victoire en moi, puisse me vêtir de l'onction de victoire. Élevons la voix, prions tous au nom de Jésus-Christ, élevons la voix, nous prions dans le nom de Jésus, demandez que la grâce de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, alléluia, qui agit dans le monde, qui sauve les pécheurs, qui attire le cœur à Jésus, l'Esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts, l'Esprit des miracles, l'Esprit de vie et de vérité, l'Esprit de feu, l'Esprit, alléluia, de sagesse, l'Esprit qui nous donne la connaissance de l'amour de Dieu, qui nous approche à connaître le véritable et le grand Dieu, que cet Esprit de vie, que cet Esprit de gloire puisse descendre encore, nous revêtir, revêtir ma soeur qui était nue, revêtir mon frère qui était nu. Seigneur, que ma soeur soit habillée, que mon frère soit habillé, que le sang puisse nous couvrir, que le sang puisse me couvrir. Oui, alléluia. Merci pour la révélation des Écritures. Merci, Père de gloire. Je crois que mon frère et ma soeur le dira, comme les disciples l'ont dit sur le chemin de Maïs. N'est-ce pas quand il parlait, nos cœurs brûlaient au-dedans de nous? Oui, Seigneur, laisse qu'en ces moments, ton Père, ton peuple, Seigneur, puisse tout être touché par ta parole. Oh grand Dieu, quand tu prêchais dans le temple, les Juifs l'ont dit, mais cet homme, quand il parle, ce sont des tonnerres qui sortent de sa bouche. Oui, Père éternel, nous voulons, oh Dieu Tout-Puissant, que les tonnerres s'éclatent pendant la prédication de le premier enseignement du jour. Louange à toi, honneur à toi, toi qui parles dans la profondeur, toi qui parles dans la vérité, toi qui parles dans la puissance. Merci, Père, parce que la Pâque, c'est notre sortie. Oui, les livres d'Exode, c'est notre sortie. C'est un départ, un nouveau départ pour un nouveau pays, pour une nouvelle vie, pour le lait et le miel. Merci, Père éternel. Nous savons que la terre tremble. Nous savons que la terre est confondue. Mais nous croyons à la puissance que l'Esprit de l'Esprit de Dieu qui est descendu sur la terre pour nous inspirer, pour nous délivrer. Nous croyons à la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ pour nous donner la victoire et pour nous donner la force. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le lion de la tribu de Juda. Merci pour le temps des Écritures. Merci pour ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Acclamez Jésus. Acclamez le roi de rois. Acclamez le Seigneur des seigneurs. Il est le roi de rois, de rois, de rois, de rois, de rois. Il est le roi de rois, de rois, de rois, de rois. C'est un moment bénissant. Alléluia. Là où tu es, tu peux commencer à sauter. Bandako pumbwa. Bandako pumbwa. Kona lo kumuna yes.
banda kopumbwa pona lokomuna Yesu, betela ye mololo, betela ye maboko. Tu peux même écrire, tu peux même louer Dieu, tu peux même écrire Amen, tu peux même écrire gloire à Jésus, que Dieu soit loué, que l'Éternel soit glorifié pour sa présence. Je suis sauvé, je suis délivré, je suis guéri de toute malédiction, de tout pouvoir satanique et occulte. Je suis libre, ma vie est libre. Corona mort a échoué, la confusion a échoué. Roi de rois règne, règne à jamais, règne à jamais. Qu'est-ce que toi tu dis, bien-aimé? Dis-lui gloire, dis-lui gloire, dis-lui gloire. Il est digne de régner, alléluia. Béni soit Dieu, béni soit le roi de rois. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le prince de la paix. Oh, ça vibre. Ceux qui sont en conférence, ils vibrent dans la prière. Hein, parce que nous avons 3 canaux. Il y a ceux qui sont dans la conférence avec moi au téléphone. Il y a ceux qui sont sur YouTube. Mais ceux qui sont dans la conférence, ça vibre. Oh, je crois que chez toi, à la maison, ça vibre aussi. Il y a des acclamations au Dieu de gloire. Ceux qui ont été nzamba bate la kayo, bete la kaye maboko, linga kaye, ndekonanga bate bele bazo nyokwama, bate bele bazo mituna tuna. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades en ces moments. Ils sont jeunes comme toi. Ils ont même beaucoup d'argent comme toi, plus que toi. Mais ils acclament Jésus, ils aiment Jésus. Pourquoi ne pas l'acclamer? Pourquoi ne pas l'acclamer? Pourquoi ma maison ne peut pas acclamer Jésus? Pourquoi mes enfants ne peuvent pas acclamer Jésus? Pourquoi même ma maison ne peut pas dire merci à ce grand Dieu? Il est digne d'adoration, il est véritable. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Que l'Éternel te bénisse, évangéliste Maïki. Que l'Éternel te bénisse, maman Micha, que la gloire de l'Éternel se manifeste dans ta maison, bien-aimé, bénisse, qu'il te fasse grâce. Merci parce que tu partages ces vidéos à plusieurs personnes. Merci parce que ma soeur et mon frère, là où tu es en train de partager à plusieurs personnes. Parce que cet enseignement, ça fera du bien à quelqu'un. Cet enseignement va révéler à quelqu'un les pensées cachées de Dieu. Nous rendons gloire à Dieu pour l'anniversaire de la parole de Dieu. Et l'enseignement d'aujourd'hui, c'est dans les livres de Exode au chapitre 12. Ces livres, c'est les livres qui nous inspirent la période pascale. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Je serai très court, mais aussi très précis. Là où tu es, chez toi, dans ta maison, si tu as ton cahier, si tu as ton stylo, tu peux le prendre, tu peux noter quelque chose. La Bible déclare au verset 1, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, les 10e jours, les 10e jours de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Aujourd'hui, c'est le quantième? Aujourd'hui, c'est les 10. Alors, j'aimerais déjà que tu puisses noter une grande révélation. Ici, la Bible dit que Dieu a dit à Israël, vous prendrez ce mois comme étant le premier mois de l'année. Selon le calendrier juif, c'est le mois d'avril. Et ça, mois d'avril, premier mois de l'année. C'est le mois d'avril qui est le premier mois de l'année. Amen. Donc, ça coïncide à un jour glorieux. Ça coïncide à ce qui s'est passé avec Israël quand ils étaient dans l'esclavage. Dieu les a parlé du 10e jour du mois d'avril. Donc, c'est un jour très symbolique. Voilà pourquoi je suis en train de dire, je dis toujours, les personnes qui sont nées au mois d'avril, ce sont des personnes très spéciaux, très spéciales. Ils ont une grâce spéciale. Tu peux voir en eux comme quelqu'un ou comme une personne qui ne va pas réussir, mais en fin de compte, tu verras que Dieu fera des grands miracles dans sa vie. Il commence comme si ce sont des personnes qui sont les derniers, mais en fin de compte, c'est eux qui terminent par être le premier.
Alors, ici, Dieu parle du 10e jour du mois d'avril. Aujourd'hui, nous sommes le 10e jour, et c'était ce jour-là que Dieu avait dit à Israël, là, que le 10e jour, on prendra un agneau pour chaque maison. Si la maison est peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça serait un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chèvre. Vous les prendrez jusqu'au 14e jour. Donc, mes bien-aimés, je veux déjà inspirer quelqu'un. Le séminaire que nous commençons aujourd'hui, le jeûne et prière que nous commençons aujourd'hui, en tout cas, sachez-le bien que nous allons avec ça jusqu'au 14e jour. Selon le plan de Dieu, c'était le 14e jour du mois d'avril. C'était le 14e jour du mois de Nissan que Israël devrait manger. Donc ça a pris quand même quelques jours. La libération pendant que l'ange de la mort était dehors pour détruire cet acte n'a pas été fait en un jour. Ça a été fait pendant 4 jours Israël dans la maison et l'ange de la mort, donc l'esprit des morts, était dehors pour tuer et pour détruire beaucoup de personnes. Ah, que Dieu te bénisse, toi qui dis Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui réponds par un Amen. Parce que ton Amen nous fait avancer dans la parole de Dieu. Chaque fois quand tu dis Amen, je sais que tu comprends la parole et nous pouvons avancer avec la parole de Dieu. Donc, la Bible parle ici de l'agneau pascal, l'agneau de Dieu. Et quand nous lisons à partir du verset 12, la Bible déclare, nos versets 11, quand vous le mangerez, vous aurez le rein saint, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exterminerai, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang, c'est ce qui est important. Le sang, vous serez quoi? Vous servirez de quoi? Le sang vous servira de signe pour les maisons où vous serez. Donc ici, nous avons une très très grande révélation de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse quand tu dis Amen. Amen. Quand tu dis Amen, nous progressons. Amen. Quand tu dis Amen, nous avançons. Amen. Quand tu dis Amen, tu provoques la révélation. Amen. Alors ici, nous allons parler de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ pour la sortie de l'esclavage. Notez une chose, que les livres d'Exode, Exode veut dire sortir. Sortir d'où pour aller où? Sortir de quelle situation pour aller dans quelle vie? C'est ça, c'est la grande question que tu dois te poser. Exode veut dire kobima. Mais nazo bima pona kende wapi. Nazo longwa na situation oyo pona kota na situation nini. C'est ça la grande signification de ces livres d'Exode. Dans les livres d'Exode, Dieu avait prévu que Israël puisse quitter l'Égypte pour aller dans la terre qu'il avait promis. Dieu devrait se souvenir de tout, alors de toutes les promesses qu'il a données à Abraham, en lui disant que tes enfants seront esclaves dans un pays, mais par-dessus tout, ils vont posséder la porte de leur ennemi. Cette révélation des Écritures devrait être accomplie au travers de la sortie d'Israël de l'Égypte. Mais la Bible déclare que le sang devrait le servir de signe. Quand nous parlons, quand nous enseignons dans l'Ancien Testament, nous devons ramener toujours le peuple dans le Nouveau Testament. Quand nous enseignons quelque chose que Moïse a parlé, nous devons toujours ramener le peuple de Dieu dans ce que la Bible dit dans le Nouveau Testament. Écoutez, bien-aimés, faire sortir un peuple de l'esclavage, d'ailleurs, quand vous lisez, il y a des lois concernant les esclaves dans la Bible.
Dans le Nouveau Testament, la Bible parle des esclaves qui devraient être relâchés pendant un certain temps. La Bible parle même des champs qu'une fois que quelqu'un achète ces champs-là, il doit aussi ramener ces champs-là à son propriétaire d'avant, après 50 ans. Donc, l'année des jubilés. Donc là, nous voyons déjà, Dieu, il enseignait à Moïse que le rachat existe, que la rédemption existe, qu'un jour, même si vous êtes dans l'esclavage, mais je vous ramènerai dans votre terre. Même si vous êtes dans des difficultés, mais je vous ramènerai dans la vie de victoire. Je voudrais dire à quelqu'un, fêter la Pâque, ce n'est pas le misère. Fêter la Pâque, c'est la joie. Même si notre Seigneur a été flagellé, même si notre Seigneur a été arrêté dans la nuit, mais je voudrais te dire que la Pâque pour nous, c'est une grande victoire, parce que c'est la sortie de l'esclavage. Rappelez-vous, mes bien-aimés, avant qu'une femme puisse enfanter son enfant, enfanter son bébé, comment et combien cette femme souffre, comment et combien cette femme est dans la douleur. Mais quelque temps après, bien-aimés frères et sœurs, vous allez entendre cette femme qui s'est tordée de douleur, qui était mal à l'aise, crier de grande joie, crier Alléluia, parce qu'il a vu le bébé naître. Et une fois que le bébé est né, cette femme qui s'est tordée de douleur, il va oublier totalement qu'elle était souffrante d'une quelconque douleur, mes frères et sœurs. Oh, mes bien-aimés, la mort de Jésus-Christ, flageller le roi des rois, arrêter le roi des rois, questionner le roi des rois, c'est ça la douleur de l'enfantement. Mais j'ai aussi une très très bonne nouvelle, que toutes ces douleurs c'était pour te racheter, toutes ces douleurs c'était pour me racheter, pour me faire sortir de l'esclavage, pour te faire sortir de l'esclavage. Oh mes bien-aimés, écoutez, j'ai un témoignage palpitant d'une sœur qui était hospitalisée, et pendant qu'il était hospitalisé, il a vu pendant l'hospitalisation de Corona toujours un rêve. Dans ces rêves-là, qu'est-ce qu'elle voyait? Elle voyait l'enfer qui a libéré les démons qui entrent dans des hôpitaux pour tuer les gens, pour détruire les gens, pour renverser les gens par terre. Cette femme, dans son rêve, elle a vu même comment ces démons-là parlaient aux médecins, aux docteurs, pour leur dire, renversez-les par terre, donnez-leur des faux traitements. Mais bien-aimés frères et sœurs, je te dis que ce qui s'est passé au temps d'Israël, en Égypte, c'est la même chose que nous sommes en train de voir en ces jours. Le jour où, pendant un moment où Israël, chaque jour, quand il s'est réveillé, ils entendaient les gens pleurer d'un côté à l'autre. Pleurer d'une maison à l'autre. Mais ce n'était pas les maisons des enfants d'Israël, c'était les maisons des Égyptiens. Mes bien-aimés frères et sœurs, je veux te dire une chose. Tu es un fils, tu es une fille, tu es une maman des promesses divines. Et j'aimerais te dire que les promesses de Dieu sont oui et amen. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Tu ne tomberas pas. La Bible déclare, Moïse, après cette guerre, il va faire le contrôle de toutes les troupes. Et quand on a fait le contrôle de toutes les troupes, la Bible déclare, on donna à Moïse ses rapports. Au milieu de nous, personne n'est tombé dans cette guerre. Je prophétise que cette parole soit nôtre. Oh, je crois que cette parole est nôtre. Dans ces combats, dans cette guerre, personne ne tombera au milieu de nous. Amen. Même ceux qui sont à l'hôpital, ils ne tomberont pas. Ils rencontrent la droite puissante de l'Éternel Dieu qui les relève, qui leur donne la force, qui leur donne la vie. Mais bien-aimés, le sang vous servira de signe. Il faut que le sang puisse couler. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Pourquoi en Israël, pendant qu'ils étaient en Égypte, pourquoi en Israël, pendant qu'ils étaient en Égypte, personne n'était mort? Suivez-moi bien.
Voilà pourquoi je dis toujours, non, que Dieu bénisse mon frère l'aigle. Tu es vraiment un aigle. Tu sais, j'ai déjà prêché sur ça, mais j'étais très content d'entendre encore pendant le partage. La Bible déclare qu'il devrait immoler l'agneau. Chaque maison devrait immoler l'agneau. Pour que la mort n'arrive pas, il fallait que quelqu'un meure d'avance. Alléluia. Mais qui devrait mourir? Ce n'est pas un des enfants d'Israël. C'était l'agneau qui représente Jésus-Christ qui est mort sur la croix de Golgotha. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un qu'en Israël, Jésus-Christ était déjà mort dans leur maison. Quelqu'un était déjà mort dans leur maison. Parce que quand tu lis dans la Bible, tu verras que la Bible déclare que cet anneau devrait être sans tache. Jésus-Christ est sans tache. En lui, il n'y a point de péché. La Bible déclare que cet agneau devrait être on donne tout le... On donne tous les éléments. Il doit être sans tache. Il doit être pur. Mes frères et sœurs, tout ça, ça représente Christ qui devrait souffrir, qui devrait mourir sur la croix de Golgotha. On parlait déjà de lui dans l'Ancien Testament. Israël a vécu la gloire, a vécu la grâce, parce que dans chaque maison, l'agneau était immolé. Voilà pourquoi dans ta maison, il faut immoler ton agneau. Il faut que Christ meure pour ta famille. Il faut que tu croies toi-même en Jésus-Christ. Il faut que le sang de Jésus-Christ soit sur le linteau de ta porte, pas sur les linteaux de nos portes, parce qu'il y a même des Égyptiens qui n'ont pas droit à cela, mais toi tu as droit à cela. La Bible déclare que notre Seigneur a été... Bon, voilà, je vais dire une chose. Jésus-Christ, il est venu comme homme, Dieu, pour sauver l'homme. Mais ça, c'est une révélation que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est une révélation que beaucoup de personnes ne saisissent pas. Il a pris le corps d'un homme pour mourir à la place de l'homme. Il s'est fait homme pour libérer l'homme. Mais bien aimé, tu ne peux pas délivrer un corps dans le péché si toi-même tu ne te réveilles pas d'un corps. Jésus-Christ, il est notre Père rédempteur. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit qu'on l'appelait ange de l'Éternel. Il s'est manifesté pour montrer son amour à plusieurs personnes. On l'appelait ange de l'Éternel. Il a apparu à Abraham pour transformer l'intérieur d'Abraham. Abraham était déjà âgé. Mais la Bible déclare le jour où il a croisé le roi de gloire, l'ange de l'Éternel, en ce temps-là, il lui a dit, Abraham, pourquoi ta femme Sarah rit? À la même période, je reviendrai vers vous. Vous êtes déjà âgé, 99 ans, 100 ans. Mais moi, je reviendrai et ta femme sera enceinte. Mais comment est-ce qu'une femme si âgée de 99 ans pourra tomber encore enceinte? La parole de Jéhovah transforme l'intérieur de l'homme. Je suis en train de dire à quelqu'un, la puissance du sang de Jésus-Christ agit encore. Le nom de Jésus-Christ agit encore. Rentrons dans la Pâque, rentrons dans la sortie. Pendant que Israël avait déjà quelqu'un qui était mort à l'intérieur de leur maison, les enfants de l'Égypte entendaient leur mort, leur premier-né mourir. Est-ce que dans ta maison, est-ce que l'agneau est déjà immolé? Est-ce que dans ta maison, tu connais les signes du sang de Jésus-Christ? Est-ce que tu connais le pouvoir, la puissance qui est dans ton... Un temps important, un temps merveilleux. La Bible déclare que l'ange verra le sang. Mais bien aimé, notre Dieu, il est venu sur cette terre des hommes. Il a pris la chair humaine, il a pris le corps humain, il a pris ta place, il a pris ma place. Il est venu comme homme.
Jésus-Christ homme, la parole qui s'est fait chair, la parole qui s'est transformée. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu peut prendre beaucoup de formes. Imaginez, dans la Bible, on parle de 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants qui sont devant le trône de Dieu. Hein? Et les 4 êtres vivants, moi je l'associe aux 4 gardiens. Et j'ai dit toujours, ça c'est le cercle de la protection de Dieu, le cercle de la protection divine. Donc les évangiles, les 4 évangiles qui me permet de pouvoir m'approcher de Dieu. Donc tu ne peux pas atteindre la gloire de Dieu, tu ne peux pas entrer dans les actes des apôtres, tu ne peux pas entrer dans la révélation de Paul si tu n'as pas encore traversé les évangiles, parce que c'est dans les évangiles que tu comprendras aussi la profondeur de ces chapitres 12, parce que c'est là où la Bible nous parle que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, quand il marchait partout sur la terre de Palestine, il était l'homme pur, l'homme sans tache. Imaginez, même Hérode l'a dit, mais c'est le sang d'un innocent. Il n'a rien fait, il n'a rien fait, il n'a rien fait, il n'a rien fait. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est le roi des rois, Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Mes bien-aimés frères et sœurs, ceux qui sont nés les 14, c'est le jour de la fin. Les 14, c'est le jour de la fin. Mais Israël devrait manger l'agneau à la hâte, devrait prendre la viande de l'agneau, manger à la hâte. Il a dit ce jour-là, quand il était avec ses disciples, à la fin de sa course, il a dit, prenez ceci, c'est mon sang, buvez-les, prenez ceci, c'est mon corps. Oui, Israël, avant de sortir de l'Égypte, il devrait passer par le manger, et il devrait manger à la hâte, et l'agneau devrait être pur. Voilà pourquoi je regrette à ceux qui enseignent, à ceux qui prêchent l'évangile bon marché. Je regrette à ceux qui aiment seulement l'évangile. Oh, tu seras béni. Mais tu étais déjà béni depuis très longtemps. Ou tu seras comme... Dieu t'a déjà positionné, parce que la sortie, c'est la sortie. Quand on sort de l'Égypte, quand on sort du terrain du diable, on va vers la gloire, on va vers sa destinée, on va vers son élévation. Oui, mes frères, nous rentrons toujours dans le Nouveau Testament. Il leur dit, prenez ceci, mangez, c'est mon corps. C'est mon corps, c'est mon corps pour donner la force à votre corps qui est faible. Prenez ceci, buvez, c'est mon sang pour donner la force à votre sang qui peut être facilement contaminé, qui peut être facilement touché par l'esprit de mort qui frappe l'Égypte, qui peut être confondu. Prenez ceci, mettez-le sur les linteaux de vos maisons. Mais en notre temps, nous le mettons sur le linteau de nos maisons, mais nous le buvons. Nous buvons la vie qui est dans le sang. Écoutez-moi bien. La vie qui est dans le sang. Oui, tu fais bien quand tu dis Amen. Oh, j'aimerais vraiment voir des grands Amen. J'aimerais écouter des grands Amen. J'aimerais que vraiment le peuple de Dieu écrive des Amen, même 1000 fois, même 100 000 fois. Aujourd'hui, c'est le jour des aigles. Tu vas monter, parce que la Pâque, c'est la sortie. La Pâque, c'est la sortie. Le 14e jour, c'est le jour de la fin. C'est le jour de la fin. C'est le jour de la libération. C'est le jour de la Pâque. C'est le jour de la grâce. Le 10e jour, c'est le jour du manger. Aujourd'hui, c'est le jour du manger. Voilà pourquoi j'avais dit, après cet enseignement, chacun de nous, après cette prière, va manger avec sa famille, va jubiler avec sa famille. Nous fêtons la Pâque de l'Éternel. Nous fêtons la Pâque de l'Éternel. Il est le Dieu de la révélation. Il est le Dieu qui est dans sa parole. Il est le Dieu qui est dans les Écritures. Le 10e jour, vous mangerez. Mais le 14e jour, moi je vous dis, vous sortirez. Vous sortirez. Vous sortirez. Vous ne sentirez plus les angoisses. Vous ne sentirez plus la peur. Vous ne sentirez plus la peur. Le 14e jour, l'Éternel Dieu a dit le mois d'avril. Et nous passons le Pâques, c'est Pâques au mois d'avril, mes frères, avec les jours
qui se correspond avec ce qui est écrit dans la Bible. Mais Jésus-Christ est tout-puissant, Jésus-Christ est réellement Dieu, Jésus-Christ est réellement roi, Jésus-Christ est réellement vainqueur, Jésus-Christ est vrai, mes bien-aimés. C'est tant Dieu les connaît. Je suis en train de te dire, ces virus est dans le plan, donc c'est entré aussi dans les plans de Dieu, c'est entré aussi dans les calculs de Dieu, c'est entré aussi dans le projet de Dieu. Voilà pourquoi tu ne mourras pas, parce que ton Dieu connaît la situation, ton Dieu, mon Dieu, contrôle la situation. Tu sors et tu sortiras vainqueur dans cette situation, bien-aimé. La Bible dit que le 14e jour, vous sortirez le 14e jour. L'ange de la mort frappera le côté adverse. L'ange de la mort confondra le côté adverse. Mais bien aimé, nous vivons le temps de la révélation. Quand tu lis dans le livre d'Apocalypse au chapitre 6, là tu verras, il y a des fléaux qui se sont abattus sur Israël. La Bible déclare le premier cavalier qui est sorti, le premier cheval qui est sorti. Quand on parle du cheval, on parle du cavalier, on parle de celui qui monte dessus. Et la Bible déclare, le premier cheval quand il est sorti, il était un cheval blanc. Mais il est sorti pour faire la guerre. Il est sorti pour chercher la victoire sur les saints, la victoire. Mais bien aimé, c'est déjà passé. Combien de fois au temps de Néron, on a tout fait pour détruire le peuple de Dieu, pour étouffer la parole de Dieu, pour étouffer l'évangile. Mais la Bible déclare, ce grand Dieu a confondu Néron avec son armée. Et toujours au chapitre 6, le deuxième cheval, c'est le cheval roux. Le roux, c'est le mélange de couleurs. Celui des blancs, comme il a déjà fait couler le sang, comme il a déjà détruit beaucoup de personnes au temps des Néron, voilà maintenant, il deviendra le cheval roux. Le roux, c'est le mélange de blanc et de la couleur rouge. Quand tu prends le roux et le blanc, ça ne va pas te donner rouge-blanc. Non. Ça te donnera le roux. Et ce cheval est sorti pour faire aussi son travail. Le troisième est sorti aussi pour faire son travail. Mais le quatrième, quand il est sorti, il s'appelle mort. Il se déclare sur le trône de Dieu. Rappelez-vous dernièrement, j'avais enseigné sur 2 Thessaloniciens chapitre 2. La Bible déclare jusqu'à ce qu'il se déclarera dans les temples de Dieu que c'est lui Dieu. Parce que l'antichrist c'est qui? L'antichrist c'est le Satan dans l'homme. Et cet homme sur la terre va se proclamer Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un croit à la parole de Dieu? Mes frères et sœurs, nous vivons le temps de la fin. C'est vrai, Jésus-Christ revient bientôt. Oui, il est à la porte. Il faut que l'Église puisse se réveiller. Mais en ce moment-ci, laisse-moi te dire que l'Église doit marcher dans la victoire. La Bible déclare, après avoir tout vaincu, il a pris l'autorité et il l'a remis à l'Église. Donc l'autorité de Dieu, l'autorité du Christ est entre les mains de l'Église. L'esprit de mort qui est en train de tuer les gens doit être frappé de confusion par la puissance de la prière. Par la puissance de la prière. Mais bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire. Je te dis qu'il y a beaucoup de choses à enseigner. Il s'appelle la mort. Mais la Bible déclare maintenant, pour terminer, sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Et il remet son esprit entre les mains de son Père. Mais la Bible déclare, il est descendu dans le séjour de mort. Il a arraché la clé de la mort. Le sang avait déjà coulé. Mais bien aimé, la lumière qui avait quitté la terre était descendue dans le séjour de mort. Or, dans le séjour de mort, là, il n'y a que le ténèbre. Jésus-Christ est la lumière. Il vient chasser le ténèbre dans le séjour de mort. Mais bien aimé, et Paul recevra la révélation pour dire, ô mort, où sont tes aiguillons? Les aiguillons de la mort ont été anéantis.
Oh bien-aimé, en ces moments que nous parlons, le cheval montant, le cavalier montant le cheval roux, il est là pour administrer la mort. Le cheval, les autres chevals, ils sont là pour faire leur guerre. Mais bien-aimé, mais la Bible dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12 qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par le témoignage de leur bouche. Oh, mes bien-aimés, le même sang qui a servi de signe à Israël dans l'Ancien Testament, c'est le même sang qui nous sert aujourd'hui de signe pour vaincre le diable, pour vaincre ces cavaliers sur le cheval roux, sur le cheval pâle. Tout cela, nous avons l'autorité sur eux parce que notre Seigneur a vaincu. Mes bien-aimés frères et sœurs, j'étais peut-être trop vite à cause du temps, mais sachez-le bien que pendant ces 3 jours, nous serons nourris par la parole de la révélation. Nous serons nourris par la parole de Dieu. Jésus-Christ est la sémence qui devrait être sémée. Je le dis, alléluia, il est la sémence qui devrait être sémée. Rappelez-vous, ça sera même demain qu'on va enseigner ça. Rappelez-vous que Christ, rappelez-vous que au commencement, c'était la sémence. Si vous vous rappelez d'un enseignement que j'avais dit, que Dieu a planté l'homme dans le jardin d'Éden. Que Dieu a planté le jardin d'Éden. Tout était une sémence pour Dieu. Tout était une sémence pour Dieu. Oh, si tu connaissais la vérité, tu allais écrire Amen 1000 fois. Tout était une sémence pour Dieu. Jésus-Christ est venu aussi comme une sémence de Dieu qui devrait être sémée. Voilà pourquoi lui-même l'a déclaré. Si le grain de blé ne tombe à terre, il ne portera pas beaucoup de fruits. Soki mbuma na sinapi bazindisi yango na mabele te ekobota bambuma ebele te. Yango wana mwana na moto esengelaki akangama. Voilà pourquoi le Fils de l'homme devrait être arrêté, flagellé, qu'il soit une sémence qu'on va enterrer. Voilà pourquoi il devrait aller dans le tombeau. Il devrait aller dans le tombeau. Il devrait aller dans le tombeau. Mais bien aimé, parce que c'est une sémence qui devrait être sémée. Et quand il ressuscite, il ne ressuscite pas seul. La Bible déclare ces jours-là, beaucoup de morts étaient ressuscités en Jérusalem. Et les amis, les familles ont vu leurs frères revenir à la vie. Oh bien-aimé, je suis en train d'annoncer la sortie dans cette crise. Je suis en train d'annoncer ta sortie dans cette crise. Tu ne mourras pas, tu vivras la gloire de l'Éternel. Tu as cru à celui qui a fait couler de son sang sur la croix de Golgotha. Il est la sémence incorruptible de Dieu vivant. Alléluia. Et quand il pousse, quand il sort, mes bien-aimés, il y a beaucoup de ceux-là qui sortent avec lui. Voilà pourquoi déjà dans ta vie, tout ce qui était lien de famille, lien de coutume, échoue parce que tu es ressuscité avec Christ et Christ t'amène dans le lieu céleste en Dieu. Oui, bien-aimé, voyez la grandeur de Dieu. J'ai parlé du 10e jour, j'ai parlé du 14e jour et pendant ce temps où nous passons dans la prière, pendant ce temps où nous passons dans le jeûne, mes bien-aimés, ce sont de bons moments. Le temps où la gloire, la grâce, la récupération, la victoire entrent dans ton camp. Le temps où Satan a échoué, l'esprit des morts a échoué. Aujourd'hui, nous allons nous lever contre l'esprit des morts. Nous allons le chasser dans nos maisons. Nous allons détruire son plan dans nos maisons. Nous allons confondre ses projets dans nos vies. Élevons tous la voix. Prions tous au nom puissant de Jésus-Christ. Bandako bonde les sikaozali, bandako bonde les sikaozali, bandako bonde les sikaozali. Commencez à prier là où tu es. Commencez à prier là où tu es. Prenez autorité sur tout esprit des morts. Esprit des morts, je me lève contre toi. Esprit de destruction des membres, je me lève contre toi. Esprit de contamination, je me lève contre toi. Esprit de peur, tu n'as pas droit de régner dans mon camp. Tu n'as pas droit de régner dans ma maison. Tu n'as pas droit de régner dans ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi esprit de mort, toi qui marches dans des quartiers, toi qui marches dans les villes, toi qui marches dans des pays, toi qui marches dans les airs, toi qui marches en cherchant des
repères au nom de Jésus-Christ. Je brise tes repères au-dessus de ma maison. Je détruis tes repères au-dessus de mes enfants. Je brise ton pouvoir sur moi au nom de Jésus-Christ. Esprit de mort, sors de ma vie, sors de mes membres, sors de ma maison, sors de ma vie, sors de mes membres, sors de ma vie, quitte ma vie, allez au bas de la croix de Golgotha, sors de ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. C'est l'heure de la prière, bien-aimée, c'est l'heure de la prière. Faites connecter beaucoup de personnes, invitez beaucoup de personnes. Oh, alléluia, élevez la voix dans la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as été vaincu. Esprit de mort, tu as été vaincu. Dans ma maison, l'agneau a été immolé. Dans ma maison, l'agneau a été immolé. Voilà pourquoi le sang me sert de signe. Et dans le puissant nom de Jésus-Christ, la mort n'entrera pas dans ma maison. Dis-le, la mort n'entrera pas dans ma maison. Dis-le, la mort n'entrera pas dans ma maison. La mort subite, les maladies subites, la fièvre, la toux, la perturbation des estomacs, des perturbations des poumons. Au nom puissant de Jésus-Christ, je lis ces démons. Je le présente le sang de la victoire. Je le présente le sang de Jésus-Christ. Je le chasse de ma maison. Je le chasse de ma famille. Je le chasse de ma vie. Je le renvoie dans le lieu aride. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, tout ce que je lierai sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que je délierai sur la terre sera délié dans le ciel. Oh Père, je délie ta gloire dans ma vie. Je délie ta protection. Alléluia. Toi qui as gardé Israël pendant tous ces 4 jours, pendant que la mort ravageait partout. Oh grand Dieu, c'est toi qui nous gardes du 10 jusqu'au 14. Oh Père de gloire, sous ton sang précieux, sous ta garde, sous ta protection. Oh Père, oh Dieu vivant, nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons nous approcher de ta grande présence. Voilà pourquoi, Père, les évangiles nous ont instruits. Les évangiles nous ont parlé. Père de gloire, que ce sang n'a pas coulé en vain. Que ce sang n'a pas coulé en vain. Ton sang n'a pas coulé en vain. Ton sang n'a pas coulé en vain. Je refuse la mort dans mon camp. Je refuse les pestes dans mon camp. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse la mort dans la vie de mes frères. Je refuse la mort dans la vie de mes soeurs. Je refuse la mort dans la vie de mes proches. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 La Bible déclare, la prière de foi a une grande efficacité. La prière de foi a une grande efficacité. Tous les membres des gauche soient protégés sous la main puissante de l'Éternel Dieu, et que le chaîne de malédiction, le chaîne de pouvoir des ténèbres, le chaîne des échecs, le chaîne de la mort soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je frappe d'aveuglement tout esprit de cimetière. Je frappe d'aveuglement tout esprit des eaux. Je frappe d'aveuglement toute malédiction des familles, toute malédiction des amis, toute malédiction des parents, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit qui est dans le sang de Jésus-Christ, libère mes enfants, libère ma vie, libère ma santé, libère celle de ma femme, libère celle de mes frères, celle de mes soeurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Christ est mort sur la croix. Sa mort nous a donné la vie. Son sang nous a rachetés. Son sang nous a rachetés. Oui, éternel Dieu, tu nous rachètes. Oui, éternel Dieu, tu nous rachètes. Oui, éternel Dieu, moi-même, je n'avais pas la force de me racheter. Voilà pourquoi tu es venu comme un arrière-parent pour me racheter. Pour me racheter, selon qu'il est écrit dans ta parole, qui a la loi du rachat, qui a la loi de la délivrance, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la victoire, je proclame la victoire, je proclame la victoire, je proclame la victoire. Dans ces séminaires, nous marchons sur l'esprit des morts, nous chassons l'esprit des morts, nous détruisons ses plans, nous détruisons ses fléaux, nous anéantissons ses projets. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de Dieu, tu es le roi de roi, le Seigneur des seigneurs, le Dieu véritable, le Tout-Puissant. Merci, grand Dieu. Merci, Père éternel. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Alléluia, Elohim, le Dieu sans fin. Toi qui marches au milieu de nous, 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 toi qui agis dans nos maisons, toi qui
qui agis dans nos foyers, toi qui agis dans nos vies. Merci Père, pendant ce séminaire, nous prions pour le monde. Élevez la voix, pendant qu'on bonde la pona mokili, pendant qu'on bonde la pona bateau, pendant qu'on tika mamona maboko na nzambe, pendant qu'on bonde la ete loboko na nzambe, si makambo nyonso, na kombo munene na Yesu Kristo, na kombo munene na Yesu Kristo, na kombo munene na Yesu Kristo, milimo na kufa, oyo ezali kosala, milimo na kufa, oyo ezali koboma bato, milimo na kufa, oyo ezali kodétruire bato, oyo ezali komema bato na kufa, oyo ezali komema bato na libeto, na kombo munene na Yesu Kristo, ebana kobebisa, oyo eza koboma bato na bahopito, oyo eza koboma bato na bahopito, oyo eza koboma bato na bahopito. Au nom de Jésus, commencez à prier pour les hôpitaux, commencez à prier pour les hôpitaux, commencez à prier pour les hôpitaux, commencez à prier pour les hôpitaux. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je prends autorité, je me lève contre tout esprit des morts qui marche dans les hôpitaux, qui marche dans les hôpitaux pour tuer les gens, qui parlent et qui utilisent les docteurs pour tuer les gens. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je combats ces démons, je combats ces démons, je chasse ces esprits contraires, je le renvoie dans le lieu sacré, dans mon quartier, pendant qu'on bonde la bonne quartier, pendant qu'on bonde la bonne quartier, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous détruisons, nous paralysons, nous anéantissons tout cet esprit de mort au nom de Jésus. Allez au pas de la croix de Golgotha, au nom de Jésus-Christ. Allez dans le lieu salide, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es confondu, tu es paralysé, tu es anéanti, tu es annulé parce que tu es le Dieu de gloire. Tu l'as senti. Reçois l'adoration, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois la louange. Toi le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi l'esprit vivant, l'esprit des vies, l'esprit qui éclaire, laisse que ta lumière, Seigneur Jésus, puisse éclairer les hôpitaux, puisse éclairer la maison de mon frère, éclairer la maison de ma soeur, éclairer le mari de mon frère, que là où il y avait la mort, que la vie puisse entrer, que la lumière puisse entrer, que le ténèbre puisse disparaître. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'adorons, bon Dieu, nous t'élèvons, prince de la paix. Merci pour l'intervention de ton armée dans ma maison, pour l'intervention de ton armée dans la vie de mes enfants, pour l'intervention de ton armée dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, dans le quartier où habite mon frère, dans le quartier où habite ma soeur. Bien-aimé, priez. Bon élan de Konangai. Tozana et Tumba. Namilimo Oyezo Monanate. Corona n'est qu'un esprit de mort. Ce n'est qu'un esprit de mort. Ce n'est qu'un esprit de mort. Lève-toi contre cet esprit impur. Brisez ces liens, brisez ces chaînes, enlevez tous ces lambeaux sous ta vie au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Ton esprit me délivre, ton esprit me guérit, ton esprit me sauve, ton esprit me libère de toutes les chaînes, de tous les liens, de toutes les malédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Règne à jamais. Règne à jamais. Vous êtes confondus maintenant au nom de Jésus-Christ. Règne à jamais. Vous êtes vaincus. Règne à jamais. Règne à jamais. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui descend maintenant. Banda Kobele la moto. Commencez à invoquer le feu du Saint-Esprit pour consumer toute malédiction dans votre quartier, sur ta maison. Mes bien-aimés, l'ennemi repère des maisons, repère des vies. Il a une liste pour détruire les gens. Il a une liste pour détruire les gens. Cette liste doit être déchirée. Cette liste doit être brûlée par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Na quartier na bino. Esika yo fandaka. Ozara na liste wa nate. Kombo na yelo wa na liste wa na. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit des eaux, je me lève contre tout esprit des eaux. Je me lève contre le force du mal, des alliances sataniques qui agissent dans le monde actuel. Au nom de Jésus-Christ, les anges, les démons de l'enfer, les démons des eaux, les démons des puits perdus, les démons des forêts qui s'acharnent pour détruire les gens. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous frappe. Je vous frappe d'impuissance. Je vous renvoie dans le lieu salide. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci Dieu vivant. Merci Dieu vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Oh, le Tout-Puissant, c'est toi, Jésus. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est toi, Jésus. Le Tout. Chantez. Alléluia. Alléluia. Yemba. Amen. Yemba. Alléluia. Alléluia.
laisse-moi te dire une révélation. Les temps que nous vivons, c'est vraiment les dates qu'Israël avait connues. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ne prenez pas ces moments à la légère. Alléluia. Du 10 au 14, il y a l'esprit des morts qui marche. Il y a une force du mal qui marche. Si toi tu ne fais pas attention, si tu ne t'élèves pas dans la prière, tu risques d'être surpris. Mais moi je déclare que ta vie ne sera pas surprise au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi maintenant, tu vas prier pour ta vie. Tu vas prendre autorité sur tout esprit qui réclame ta perte, qui réclame ta disparition. Tu vas détruire et déprogrammer tous ces ordinateurs au nom de Jésus-Christ. Ces ordinateurs qui t'ont programmé pour la mort, déprogramme-le. Détruisez-le, paralysez-le. Tu vas prier pour toutes les antennes qui te repèrent pour t'amener à la mort, qui te repèrent pour t'amener à la destruction. Commencez à déprogrammer tous ces ordinateurs, à envoyer le feu dans les camps de l'ennemi, les sorciers. Je vous dis, mes frères, il y a les gens qui meurent parce que les sorciers sont derrière, parce que les forces occultes sont derrière. Nous allons confondre cela. Ce mois, c'est le mois de la bonne santé. Proclamez la bonne santé dans ta famille, proclamez le progrès, proclamez la victoire, proclamez le percée, proclamez la gloire. Chassez et marchez sur tous ces esprits de sorcellerie de votre famille, les peurs, les anxiétés, et levons la voix, prions tous au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tout esprit des hommes, sur toute puissance occulte, satanique et démoniaque. Nous les renvoyons dans le lieu aride. Je proclame la victoire dans ma vie, je proclame la victoire dans mon foyer. C'est moi, David, je sors. Oui, l'exode est vrai, l'exode est vrai, l'exode est vrai dans ma vie. Je traverse ces mois ainsi que toute ma famille, tous mes frères, toute l'église, dans la grâce, dans la protection, dans la victoire. Merci Père pour l'action du Saint-Esprit qui guérit les malades, parce que c'est le mois de la sortie, c'est le mois de la percée, c'est le mois de la victoire. Merci Père éternel, ma soeur qui a été vendue dans les eaux, chez les esprits des eaux, qu'ils reçoivent sa délivrance là où elle est maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare tout ce que nous demandons en priant, que nous puissions croire que nous l'avons reçu et nous le verrons accomplir. Ta vie n'est plus maudite, ta vie n'est plus sous la malédiction, ta vie est sous la grâce, ta vie est sous la grande protection. La main de l'Éternel Dieu te soutient, la main de l'Éternel Dieu amène le miracle dans ta vie. Oui, pendant ces séminaires, c'est l'Éternel Dieu s'est glorifié au milieu de son peuple. Pendant ces séminaires, aucun malheur ne frappera à ta maison. Il verra les sangs et il partira autre. Il verra les sangs, il fuira loin de toi. Il verra les sangs et il ne te touchera pas. Je déclare que ta vie soit une vie protégée, soit une vie bénie, soit une vie graciée. Que la main puissante de l'Éternel Dieu puisse marcher avec toi. Que la grâce de l'Éternel Dieu puisse se manifester dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez bien aimés, qui est mise en marche contre ma vie pour détruire l'Éternel Dieu est en train de confirmer la délivrance de quelqu'un maintenant. L'Éternel Dieu est en train de confirmer ta délivrance maintenant. Ta délivrance maintenant. Ta délivrance maintenant. Rappelle-toi, il y a plus ou moins 9 ans, tu voyais sur le mur les esprits qui défilaient. Tu sentais même les présences dans ta chambre. Et ces esprits voulaient profiter de ces moments pour revenir chez toi. Mais il verra le sang. Il passera outre. Il ne te touchera pas au nom puissant de Jésus-Christ. La gloire de l'Éternel Dieu se manifeste puissamment dans ta vie. L'onction du Saint-Esprit se démontre puissamment dans ta vie. La main de l'Éternel descend dans ta maison, descend dans ta vie, descend dans ma vie, descend dans la vie de chacun de nous pour confondre et pour brûler tout ce que l'ennemi avait conçu contre ta vie.
Tu regrettes toujours d'avoir gardé la sainteté à Dieu. Tu te dis toujours, pendant que les autres se vautrent dans le péché, moi j'ai gardé la crainte de l'Éternel. Mais pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi je n'ai pas ça? Bien-aimé, l'Éternel Dieu met cette parole dans ma bouche pour te dire, ne cherchez pas ce que les autres cherchent. Car ce qu'ils ont, ils le perdront. Mais l'Éternel Dieu se manifestera dans une période donnée dans ta vie pour démontrer sa puissance et sa gloire. Et tu comprendras qu'il est l'Éternel Dieu qui t'a aimé le premier. Pendant que les autres n'auront plus ce qu'ils ont. Mais toi, tu auras ce que toi, tu cherchais des années et des années. Ce que Dieu a pour toi est plus important que ce que le monde cherche. Il est bon, c'est Dieu. Il est grand, c'est merveilleux roi. Il est mort sur la croix pour te délivrer, pour te sauver, pour te guérir. La paix que tu manquais maintenant revient dans ton cœur. Tu avais peur. Tu tremblais, mais maintenant la paix revient dans ton cœur. La paix envahit ton âme, la paix envahit ton esprit, la paix envahit tes pensées. Que la paix soit avec toi, comme Jésus-Christ les a trouvés dans la maison et il les a dit que la paix soit avec vous. Toi aussi reçois la paix, que la peur quitte, que la peur quitte, que la peur quitte. Quitte maintenant ta vie, quitte maintenant ta vie. Tu es troublé dans ton cœur, L'Éternel Dieu me mandate pour te dire, n'ayez pas peur, j'ai vaincu la mort, La peur quitte ta vie, la peur sort de ta maison. Tu vois la peur qui est en train de sortir de ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. La peur est en train de sortir de ta maison. Oui, la foi et la paix te restaurent ton cœur. La foi et la paix restaurent tes pensées. La foi et la paix restaurent tes enfants. Toutes les chambres de ta maison, visité par le feu du Saint-Esprit pour brûler l'esprit des morts, pour brûler les liens des morts, pour confondre les hauts lieux que le diable avait élevés pour régner. La mort n'entrera pas dans ta maison au nom de Jésus-Christ. La mort ne verra pas tes enfants au nom de Jésus-Christ. La mort ne verra pas ton mari, ne verra pas ta femme au nom de Jésus-Christ. Toi qui avais des symptômes, toi qui sentais des symptômes, au nom puissant de Jésus-Christ, sois libéré, sois guéri, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Je suis en... Il est le Père rédempteur. C'est lui qui vient nous redonner la santé que nous n'avions pas. Oui, pendant ces jours, Israël a fait 4 jours de confinement. Mais nous allons faire peut-être 1 mois et demi de confinement. Mais quand nous allons sortir, c'est pour aller dans notre pays. C'est pour aller dans notre bénédiction. C'est pour entrer dans notre victoire. C'est pour craindre l'Éternel. C'est pour voir la colonne de feu marcher encore au milieu de nous. Pour voir la nuée de l'Éternel Dieu vivre encore au milieu de nous. Oui, c'est le temps des aigles. C'est le temps de ceux-là qui doivent monter. C'est le temps de ceux-là qui doivent expérimenter la puissance de Dieu. Toi qui étais vendu au péché, toi qui étais vendu par tes parents, toi qui étais vendu par tes amis, toi qui étais trahi, c'était la mort dans ton âme. Aujourd'hui, ton âme est délivrée, ton âme est sauvée, ton âme est libérée. N'ayez pas peur, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Je suis l'agneau de Dieu que tu as mangé à la hâte. Je suis l'agneau que tu as mangé en mettant la ceinture autour de toi, avec le bâton en ta main. Oui, la ceinture de la vérité. Nous sortons avec la vérité. Nous sortons dans la victoire. Nous sortons avec un corps en bonne santé. Parce que nous avons mangé l'agneau. Nous avons mangé l'agneau. Oui, ce sont des promesses vraies. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu n'a pas expiré. La parole de Dieu n'est pas dépassée. La parole de Dieu, c'est la nourriture des croyants, des chrétiens, de ceux-là qui font foi en Dieu pour des grandes choses, pour des grands miracles. Oh, nous te louons, Seigneur. Nous t'exaltons pour l'œuvre de la croix. Béni soit Dieu. Oui, tu as un rédempteur. Le sang de Jésus-Christ n'est pas n'importe quel sang. Ce sang ne coagule pas pendant l'hiver. Makila oyo et kangamakate na hiver.
makila oyo ebebaka te na moi, makila oyo eza makila na seko, makila na bomoi, makila na nguya, makila na elonga. Oh, que les amens que tu dis, que les amens que tu dis t'amènent à la possession de la grâce, à la possession de la bénédiction, à la possession de la victoire. Amen. Oui, la grâce, la gloire, la bénédiction du grand roi est sur toi, Amen. Sur ta maison, sur tes enfants, Amen. Sur tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, acclamez-le, acclamez-le, acclamez-le pour ces premiers jours de séminaire. Acclamez-le. Betelaï Maboko, Namkolo ya liboso ya séminaire oyo. Betelaï Maboko, esika ozali bandako Betelaï Maboko. Milolo ya milolo, milolo ya milolo, milolo ya milolo. Il est digne. Il est roi de roi. Oh, merci Seigneur. Merci le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Mon agneau. Merci Jésus. Mes bien-aimés, que le Seigneur soit loué. Il est 22h.